Bonjour Alice Pinguet. Alors, à la SS depuis cet été, c'est quelque chose de spécial pour vous de jouer dans ce club-là parce que, il y a quelque chose de symbolique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi justement? Oui, c'est symbolique parce que mon père, il est fan de Saint-Étienne, donc moi aussi. Et j'ai été voir une fois un match à Geoffroy Guichard avec mon père et c'était assez spécial. C'est donc un amour du club qui est chez vous depuis tout petite en fait? Oui, depuis que je suis petite, parce que dans ma chambre, un petit clin d'œil, c'est que j'ai une serviette, j'ai un ballon, j'ai une écharpe de Saint-Étienne où il y avait Manchester United Saint-Étienne. Donc oui, je suis une grande fan de Saint-Étienne. Et qu'est-ce qui vous a inculqué votre père justement dans l'amour de ce club-là? Pourquoi déjà lui, il vous a dit pourquoi il aimait ce club? Oui, parce qu'ils ont gagné 10 championnats de France. Et il y avait l'étoile. Et quand j'étais petite, c'était la seule équipe qui avait l'étoile en France, hormis Marseille, mais c'était pas la même étoile. Donc voilà. Ça fait quoi de jouer pour un club? Alors avant vous étiez à Dijon, vous êtes là ici maintenant. Ça fait quoi de jouer pour un club pour lequel on est supportrice? Bah, c'est une grande fierté déjà pour mon père et aussi pour moi parce que quand je suis sur le terrain, bah, je me donne encore plus à fond pour défendre les couleurs de Saint-Étienne. Quand vous êtes arrivé ici, d'abord, comment s'est fait votre arrivée ici à Saint-Étienne? Parce qu'il y avait le coach qui était à Dijon avec moi et qui est venu à Saint-Étienne. Et il m'a proposé de venir. Et moi qui étais fan de Saint-Étienne, j'ai pas vraiment hésité et j'ai dit oui direct. Ouais, voilà, ouais, viens avec moi à Saint-Étienne? Oui, OK. Et alors, quand, votre papa et votre famille de façon générale, mais votre papa apprend que vous venez à Saint-Étienne, c'est quoi sa réaction? Bah, il était très très content. Il a pas sauté de joie, mais il était ravi. Et je voyais dans son visage qu'il était très content. Comme Dijon, hein, vous n'êtes pas loin de vos origines, de votre terre d'origine, Nevers, donc pas loin de la famille. Ça joue aussi ça? Ça joue parce que des fois, mes parents ils viennent me voir jouer, donc ça a forcément un moment spécial de les voir en tribune, donc c'est encore une raison de plus de se donner à fond sur le terrain. Alors, est-ce qu'ils étaient là justement pour le premier match que vous avez fait à Geoffroy Guichard en tant que gardienne de l'AS Saint-Étienne? Oui, ils étaient là à Geoffroy Guichard, il y avait mon père, ma mère et deux amis à mon père. Ouais, ils étaient là. Ouais. Et alors ça leur a fait quoi de venir voir genre leur fille dans le stade? Bah déjà, ils n'étaient pas à la même place parce que quand on avait été voir le match quand j'étais plus jeune à Saint-Étienne, on était dans des tribunes, alors que là, ils étaient en loge, donc déjà, c'était pas pareil. Et mes parents, ils étaient très fiers de moi. Alors, très fiers de leur fille, à Geoffroy Guichard. Bon et là, ce jour-là, le match pas vraiment tourné en votre faveur avec une large défaite face à Marseille 4-0. Mais il y en a un prochain, là, qui s'annonce pas mal, aussi contre Lens. Bon, j'imagine que vos parents sont déjà invités. Hem, Comment vous appréhendez ce nouveau match, ce futur match à Geoffroy Guichard? Bah, c'est un match très important pour nous, pour le maintien, et on l'aborde sereinement parce qu'on sait qu'on peut gagner et qu'on va gagner, donc voilà. Vous dites quoi justement à vos proches autour de vous pour parler du football féminin? Déjà, je joue, donc venez me voir. Et sinon, c'est un autre football. Il y a les garçons, mais il y a aussi les filles. C'est deux styles différents. Nous, les filles, on se bat plus. On essaye de pas trop tomber au sol. On essaye de jouer rapidement. Après, c'est différent. Donc, les spectateurs, ils vont voir un autre football. Pour parler de votre parcours, je reviens un petit peu au fait que vous êtes déjà venue voir un match, en tant que supportrice. Stéphane Ruffier était dans les cages. Donc ça a été votre modèle, un de vos modèles? Il y a eu qui vous a inspiré? Il y a Stéphane Ruffier et aussi Ederson pour son style de jeu, le jeu au pied où j'étais pas mal fan aussi. D'accord. Et donc vous inspirez de ces 2 gardiens-là. Comment vous arrivez justement à devenir gardienne de but? Parce que je crois que le foot commence pas loin de chez vous, pas loin de Nevers. Comment vous arrivez à ce poste-là ensuite? Mon père il jouait au foot et du coup je venais au bord des terrains et après je prends un ballon, je joue et au fur et à mesure je me suis inscrite à son club. C'était Coulonges-les-Nevers, vraiment à 5 minutes de chez nous. Et après j'ai continué jusqu'à maintenant.
Et gardienne de but? Parce que vous avez commencé directement gardienne de but ou vous avez J'ai fait... commencé le foot à 4 ans et je crois à 5, 6 ans, bah, j'étais au gardien. OK. Alors ça fait donc un moment que vous êtes à ce poste-là. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce poste-là de gardien? C'est un poste très particulier. Il y a pas beaucoup de place, hein, voilà. Il faut la mériter encore plus peut-être que certains autres. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers là? Ce qui m'a poussé, c'est que déjà quand j'étais plus jeune, bah, j'aimais me jeter partout. Donc déjà, c'est un point positif. J'avais pas peur de prendre la balle dans la tête. Même si j'étais une fille, je jouais avec des garçons et je n'avais pas peur. Et surtout que quand on est gardien de but, bah, on est un peu dans un monde à part où bah, on est les seuls à voir tout le jeu, où il faut qu'on dirige la défense, les milieux pour que le jeu il se passe bien. Et surtout être ouais, un peu isolé. On est seul contre 11, entre guillemets. Mmh. C'est quoi vos qualités justement pour être gardienne de but à vous, Alice? Déjà le jeu au pied, j'aime bien, j'ai pas peur avoir la balle, la communication et surtout, comment ça s'appelle, la gestion de profondeur. Quand il y a des ballons en profondeur, bah, j'ai pas peur d'y aller. Voilà, Mmh. De se jeter dans les jambes de voilà c'est l'adversaire. ça. Ça vous fait pas peur. Alors, c'est votre première année à Saint-Étienne et on vous a déjà pas mal remarqué. Il y a eu cette nomination comme, meilleure joueuse, du mois d'octobre, de première ligue. On se souvient de ce match aussi contre Le Havre où vous avez fait entre autres, hein, il n'y a pas que ce match-là, mais une sacrée prestation. Hem, donc vous êtes une joueuse importante de l'effectif. Comment vous vous sentez dans cette équipe? Bah, je me sens bien. On a un bon petit groupe entre les Françaises et les étrangères. On arrive à communiquer. Donc l'ambiance est plutôt bien. Ouais, il y a en plus vous êtes, arrivée à une saison où plein de nouvelles joueuses, voilà, on repartait quasiment sur une nouvelle équipe, presque. Comment s'est passé le début de cette saison? Votre intégration, l'intégration de tout le monde, pour qu'il y ait un collectif qui se crée? Bah, ça s'est fait naturellement entre les défenseurs, les milieux, on parlait. Et après, il y a eu le stage au début de saison avec toutes les filles. Donc on apprend à se connaître. Ça s'est fait naturellement. Vous arrivez en tout début de mercato, voilà, vous arriviez d'une équipe qui avait fini 4e de première ligue. Vous l'avez dit, vous avez suivi votre coach et dans une équipe que vous aimez particulièrement. Mais au-delà de ça, est-ce que vous savez pourquoi on vous a fait venir justement à Saint-Étienne? Parce que j'ai quand même un bon potentiel, même si je suis encore jeune, j'ai des qualités. Et surtout que je suis venue à Saint-Étienne pour être numéro un, pour faire le plus de matchs possible. Alors qu'à Dijon, j'ai fait à peu près la moitié de saison avec l'autre gardienne. Donc c'était une raison de plus de venir à Saint-Étienne. Et c'est chose faite, en tout cas vous êtes numéro 1, hein. Donc ça c'est plutôt bien et bah, ça se remarque aussi, on l'a vu, il y a des prestations avec, les vertes, mais il y a aussi ces appels en équipe de France U23. J'imagine quand on est à ce niveau-là, on pense à l'équipe première de l'équipe de France? J'y pense, enfin, j'ai un coin de mon esprit, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de jouer à Saint-Étienne et d'être maintenue en D1. Ah, bah, j'imagine que, si on vous appelle, vous direz pas non? Non, je dirais oui. Mais malgré parce que même s'il y a ces objectifs et on va en parler, à court terme évidemment, avec la Saint-Étienne, malgré tout j'imagine qu'il y a des rêves. Quand vous étiez dans le stade Geoffroy-Guichard à voir Stéphane Ruffier, quand vous étiez petite, même en étant ici, c'est quoi vos rêves vous, Alice Pinguet justement, vos rêves pour plus tard? Mon rêve, c'est déjà d'être en équipe de France A, si c'est possible. Enfin, je l'espère, je vais tout faire pour. Et bah, d'être dans une équipe où on joue le top 4 et être titulaire. Et voilà. Et pourquoi pas championne de France avec la Saint-Étienne, il faut y croire. Des rêves, c'est important, donc l'équipe de France, on croise les doigts évidemment, mais en dehors du foot, il y a parce qu'on sait, voilà, c'est joueuse professionnelle, c'est évidemment de la pression et cetera, c'est de la concentration, tout ça, de l'investissement pour un peu, lâcher un peu la pression, qu'est-ce que vous faites justement pour vous évader, pour vous détendre, Bah, ça va pas être très très étonnant, mais j'aime beaucoup beaucoup cuisiner, faire des desserts ou du salé. Enfin, j'aime beaucoup cuisiner. Je suis dans un autre monde. Je suis seule avec moi et mes ingrédients. Donc voilà. Ah bah, ça c'est pas
presque ouais, c'est pas forcément courant. Il y a une vraie passion pour, la cuisine, en fait, pour le Oui, j'aime bien. Bah, après, c'est pas quelque chose où enfin, je fais à manger pour faire à manger, mais j'aime bien faire des petits trucs sucrés, des trucs comme ça. par exemple, c'est quoi votre recette préférée, votre Bah, le cheesecake. Le vrai qui va au four. Pas que de la crème, Philadelphia, tout ça. vous avez un rôle justement, vous, en tant que gardienne, un poste très important sur le terrain, justement dans le vestiaire, dans la cohésion d'équipe? Un rôle important, pas forcément. Après, j'aime bien mettre la bonne humeur. Je suis toujours souriante. Donc, c'est c'est normal. Le projet de la saison, c'était pas forcément ça, de jouer le maintien. Qu'est-ce qui explique que c'était plus compliqué que prévu selon vous? Ce qui était plus compliqué, c'est qu'on a des occasions et on n'arrive pas forcément à les concrétiser. On travaille à l'entraînement et je pense que les prochains matchs qui vont arriver, Strasbourg, PFC, Lens, c'est des matchs à notre portée et il faudra les gagner pour se maintenir. Comment on arrive justement à rester focus alors que bon, bah, voilà, c'est plus compliqué ce qu'on attendait? Voilà, comment on arrive à peut-être psychologiquement, mentalement à malgré tout faire face? Bah, en début de saison, on avait l'ambition d'être dans les 7 premiers ou 8 premiers. Après, on a vu que c'était assez compliqué et après, il faut vraiment switch dans la tête pour se dire bon, on joue le maintien, il faut qu'on se donne encore plus, on doit être des combattantes pour se maintenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Alice, pour cette, saison, Ah, déjà? pour cette saison, le maintien avec Saint-Étienne, peut-être l'appel en sélection A de l'équipe de France et bah, de gagner le plus de matchs possible et de en prendre le moins possible. Eh bien, on croise les doigts pour tout ça. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup.